Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, vous êtes sur Sud Radio, merci. Le Premier ministre François Bayrou a échangé durant plus de 3 heures avec des représentants des victimes de Betharames. C'était samedi, lors d'une réunion à la mairie de Pau. Et Pascal Gély, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez samedi à la mairie de Pau, Pascal Gély. Vous avez 50 ans. Vous étiez en classe de seconde à Betharames, c'est cela ? Oui, en 1989-90. Et j'ai la particularité en fait d'être un des rares. Je dis un des rares parce que je pensais être tout seul, comme tous les camarades. On pensait que notre histoire était unique, mais j'étais pas le seul à vouloir y aller. Moi, j'avais vu le cercle des poètes disparus et Betharames cochait beaucoup de cases pour a priori vivre la même aventure, et j'ai été fortement déçu. Voilà. Évidemment. Vous aviez eu envie de partir à Betharames, d'aller à Betharames? Oui, en fait, un camarade de ma classe, un ami, lui, comme beaucoup de Bordelais, était envoyé là-bas parce que soit on n'était pas sage dans son école, soit on travaillait pas assez. Lui redoublait sa 3e. Et j'ai eu la plaquette et j'ai vu le film qui m'a marqué au fer rouge. Oui. J'ai été hypnotisé par le pensionnat, le ski, la piscine. Je me suis dit, ça va être la camaraderie, l'aventure. Bon. Et vous vous souvenez de quoi? Ce n'était ni la camaraderie, ni l'aventure. La camaraderie peut-être, mais l'aventure, une autre aventure, si j'ai bien compris, Pascal Gély. Oui, la camaraderie, c'est sûr, avec les amis que l'on se fait sur place et qui créent des liens très forts. Bon, moi, j'y suis resté qu'1 an, mais qu'est-ce que je me souviens de la première entrée au dortoir? Puisque moi, j'étais un agneau parmi les loups et je l'ai compris dès le premier soir, avec le silence. J'ai passé une nuit sur le palier parce que j'avais chuchoté pour demander du papier toilette que je n'avais plus, par un jeune surveillant qui a claqué des doigts, qui m'a tiré par la joue et qui m'a désigné le palier. Mes camarades m'ont dit « Prends ton manteau quand même parce que il va faire froid toute la nuit dehors ». Et ce surveillant qui démarrait sa carrière, c'est le surveillant que Alain Esquer a vu en octobre 2023, toujours présent, surveillant à l'internat, et c'est de là que tout a démarré. Incroyable, incroyable. Vous étiez pas plus tôt arrivé quand vous mettez déjà sur le palier pour passer la nuit. Gifle, coup de poing sur la tête, ça vous est arrivé aussi? Oui, et en fait j'ai été amnésique traumatique de 2 choses, les coups de poing sur la tête, et en discutant avec les camarades, on appelle ça des cocos. Il faut savoir que à la suite d'une conférence à laquelle j'ai assisté, les cocos dans les cours d'école, ça existe toujours, ces coups de poing avec la phalange du majeur qui dépasse. Et j'avais oublié ça, et quand des camarades en ont parlé, j'ai fourmillé en fait sur le haut du crâne. Et ma maman m'a rappelé aussi un événement que j'avais oublié, où parce que je me levais pas assez vite, on avait retourné mon lit avec moi dedans, hein, pour que je me lève. En fait, il faut comprendre, c'est que moi j'ai appris rapidement, le plus vite possible, les codes de la violence, parce que pour éviter la violence de surveillants laïcs embauchés, mais aussi d'élèves dans le bus de terminale qui, eux, en fait, moi je connaissais pas les codes de pas se lever, et à Aires-sur-la-Dour, ils sont venus à 4. Et c'est du harcèlement, c'est des coups de boule, des coups de genoux réguliers après dans les couloirs de l'école, etc. pour être maté. Donc il y a une violence en fait qui est systémique, et une violence physique, morale et sexuelle. C'est ça qu'il faut accepter d'entendre et de comprendre, qui était présente sur chaque décade de 1950 à 2010 minimum pour l'instant, parce qu'on rentre de nouvelles victimes. Et beaucoup des années 70 là, a priori, et aussi plus récentes. Tout hier soir, quelqu'un qui était en 98-2000 aussi était surpris d'apprendre qu'un surveillant qu'il a eu était comme on le décrit. Alors il est présumé innocent des crimes dont il sera peut-être obligé de rendre compte, mais oui. il tombait de sa chaise. Alors, 3-4 questions. Vous êtes resté peu. Pourquoi? Vos parents sont intervenus et vous ont fait sortir de Betharames? Non, mais moi, dès le premier week-end où je suis rentré, j'ai dit à mes parents, sortez-moi de là. Et ils m'ont dit, mais en fait, si vous voulez, eux, ils connaissaient pas Betharames non plus, donc ils m'ont dit, bah non, t'as demandé à rester, donc à y aller, tu vas y rester toute l'année. Mais après, ils ont compris, et à la fin de l'année, je suis allé voir le père Caricart, et je lui ai dit, c'est pas sûr que je sois là l'année prochaine, mon père.
Et il m'a dit, moi je te garde que si tu arrêtes de motiver tes camarades pour quitter l'école. Ouais. Père Caricart qui s'est suicidé après de très fortes accusations de violences sexuelles et d'agressions sexuelles. Pascal Gély, vous avez rencontré François Bayrou. Comment ça s'est passé? C'est une expérience qui l'a marqué pour la vie. Il nous a marqué nous aussi pour la vie. Il s'est assis, il a dit j'ai tout mon temps et il nous a écoutés un par un. La parole a été difficile parce que pour certains d'entre nous, émus et pris par l'émotion, qui ont éclaté en sanglots. Il a été d'une écoute sincère et honnête. Et le vernis de Bétharram. Vous voyez, même si on dit, voilà, attention, comme il dit dans l'Assemblée, si tu travailles pas, tout ça, tu vas aller à Bétharram. Mais comme lui, en fait, moi, mon prof de maths à l'époque dans l'école où j'étais m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et donc il savait, on savait comme ça que c'était. Mais le vernis, il faut se remettre dans le contexte d'une époque, en fait, était tel que tout ça, c'était incroyable, impensable et inimaginable que des prêtres qui sont des auxiliaires de Dieu, des laïcs, qui s'engagent sur un projet pastoral, etc., enfin qui viennent peut-être pas dans le privé par hasard, puissent être aussi horribles que ça. Et ça, en fait, il a retenu un point important, c'est dire à quelqu'un que pénalement son cas est prescrit. C'est pas possible, et il veut vraiment entamer une réflexion sur comment on peut en fait réfléchir à trouver quelque chose de nouveau pour dire à une victime de viol, d'agression sexuelle, désolé, c'est prescrit. Et ça, pour lui, c'est Vous avez senti que François Bayrou voulait revenir sur la prescription qui existe en matière de violence sexuelle sur mineurs? Moi, j'ai senti qu'il voulait s'occuper des victimes parce que lui dire à une victime c'est prescrit, c'est pas possible. Oui. En fait, il faut sortir les victimes de l'Église dans la sous-traitance qui a été mise en place par le rapport Sauvé, parce que déjà, ils sont jugés partis, c'est financé par les évêques de France. Et donc, il faut une autorité indépendante, etc., qui puisse... Voilà. Je comprends. Création d'une commission indépendante pour savoir ce qui se passe dans les écoles catholiques. Mais vous savez, Jean-Jacques, c'est pas que dans les écoles catholiques, c'est dans toutes les écoles, c'est partout. C'est partout où il y a des enfants. Moi, ce que j'ai découvert depuis 1 an et demi sur le sujet de la pédocriminalité, c'est plus vous êtes petit, et c'est papa, beau-papa, tonton, papy, plus vous grandissez, ça peut être dans votre club de sport, ça peut être au conservatoire de musique, ça peut être partout où il y a des enfants. Et c'est la bonne nouvelle de cette journée de samedi et de Bétharram, c'est que pour toutes les victimes en fait de harcèlement, de violence physique, morale, d'emprise et de violence sexuelle, c'est que ces prédateurs qui sont là où il y a des enfants ne sont désormais plus tranquilles parce que la parole doit se libérer chez les gens qui savent et qui en fait ne parlent pas. C'est ça Bétharram, et c'est ça, ça veut dire tout ça, ça doit être terminé maintenant et on doit pouvoir en fait afficher en fait par précaution et puis aussi le respect de la présomption d'innocence qui est extrêmement important. Mais c'est quand il y a un signalement, comment on peut maintenir la présomption d'innocence et sortir. Alors c'est 95%, c'est des hommes, hein, et sortir les hommes en fait des enfants là où ils sont. Voilà. Merci Pascal Gély. Merci pour votre témoignage Pascal. Il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio. Ça vous fait réagir, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.